En cette date du 5 février 2022, l'Observatoire Migrants en détresse a organisé cette conférence-débat pour commémorer les migrants morts aux frontières. Le responsable de l'Observatoire Migrants en détresse explique les objectifs visés à travers cette commémoration et le choix de leur cible. C'est le jour de la commémoration, comme on dit, parce que ce jour-là, il y a quelques années, exactement 6 ans ou 8 ans de cela, il y a des migrants africains qui ont été assassinés pendant qu'ils étaient en train d'atteindre cette enclave espagnole au Maroc qu'on appelle Ceuta. Et le fait qu'on remarque ça, c'est parce que ça a été un assassinat délibéré et qui est tombé dans l'oubli. Et alors, pour éviter d'oublier cette réalité et tous les autres morts qui continuent de parsemer notre histoire, n'oublions pas que depuis les années 2000, on a eu au moins 35 000 morts dans les différentes routes migratoires. Et rien que l'année passée, selon les Nations Unies et l'OIM, il y a eu au moins 5 300 morts. Donc, rappeler ce jour signifie rappeler en même temps tous ces jeunes qui risquent une vie différente, c'est leur droit, et qui meurent, soit parce qu'on empêche de voyager, soit parce qu'on fait tout pour les éliminer, comme c'est arrivé récemment à la frontière entre la Grèce et la Turquie. On a trouvé, je pense, 19 personnes qui sont mortes de froid parce qu'on a retiré leurs armes. Parce que c'est le présent et c'est le futur de notre pays. Et surtout, on est dans un domaine de la communication. Et nous savons combien c'est important tenter de comprendre les événements. Il ne suffit pas de les raconter, il est important aussi de les interpréter. Et pour les interpréter, il faut se mettre à l'écoute de qui a vécu ces expériences. Depuis mon arrivée dans ce pays, ça fait déjà 11 ans. J'ai eu le privilège d'écouter des centaines d'histoires migrantes. Une, je l'ai même racontée tout à l'heure, et cela m'a beaucoup appris. Que la vie d'abord est une migration, moi-même je suis d'un certain point de vue un migrant. Ça fait 30 ans que je suis en dehors de mon pays, et une bonne partie de ma vie est ici en Afrique de l'Ouest. 2, c'est un droit que nous devons respecter. 3, les migrants nous montrent le type de société dans laquelle nous sommes. C'est une fenêtre, c'est un miroir qui nous montre que souvent notre violence, sans s'en apercevoir, notre société est violente. Et donc je pense que c'est un privilège de se mettre à l'écoute des migrants. À son tour, Hassan Boukar n'a pas manqué de rappeler les droits des migrants et les engagements des États. Donc à partir de 2019, un peu partout, au niveau de la société civile active sur les questions d'immigration, au niveau des défenseurs des droits humains, là sur le continent africain, en Europe, dans d'autres régions du monde, cette journée est commémorée en rappel, n'est-ce pas, de ces jeunes migrants qui ont été massacrés sur la frontière espagnole. La première chose que nous rappelons, c'est que la migration est un droit que le Niger a reconnu. C'est un droit reconnu par la CEDEAO. C'est un droit reconnu à travers la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc, nous parlons d'un droit. Donc, ceux qui prennent la route comme migrants essaient de jouir d'un droit reconnu par les textes et sur lesquels les États se sont engagés. Malheureusement, aujourd'hui, ces droits sont violés aussi au vu de l'État. Et en tant que défenseurs des droits humains, nous nous mobilisons pour que ces droits soient respectés, comme le droit à l'éducation, comme le droit à la santé. Les droits des migrants, c'est avant tout des droits humains. Donc les migrants, c'est avant tout des gens qui aident leurs familles, ils entretiennent des ménages, ils investissent dans leur pays et ils sont ceux grâce auxquels l'économie de la mondialisation tourne aujourd'hui. Mais comme on l'a montré dans la conférence, il y a aujourd'hui de nombreux défis. La plupart des pays d'accueil ont développé une législation répressive, faute de réponse sur la question de l'immigration, puisque on considère que la répression n'est pas en elle-même une réponse. Les pays de transit et d'accueil ou de départ comme le Niger, sous la pression de ces pays d'accueil, ont développé une législation qui elle aussi elle est répressive, une législation qui est parfois une pâle copie des législations développées dans ces pays qui ont choisi de criminaliser la migration. Notre rôle est de dénoncer cet état de fait, de rappeler que nos pays ont pris des engagements vis-à-vis des migrants et qu'ils se doivent de les respecter. Au Niger, la migration est un fait réel et incontournable, d'où la nécessité pour l'État de plaider en faveur des droits des migrants face aux drames et aux violences que subissent
sa population. Et cette conférence débat est une initiative à saluer car en dehors de la commémoration des migrants morts aux frontières, elle a permis d'éclairer les aspects positifs de la migration que les pays d'accueil n'en veulent pas exposer.